tous les acteurs qui sont vraiment impliqués. Donc on parle de la collectivité, des clubs et aussi des athlètes, ceux qui sont originaires de certaines villes, sont aussi là pour la promotion de ces jeux. Je pense que c'est tous ensemble qu'on arrivera à faire briller les jeux et qu'on arrivera vraiment à faire avoir cette grande cérémonie et cette grande célébration. Une grande fête. Voilà, c'est ensemble. Et bien sûr dans les pays outre-mer aussi. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui au stade Georges Hébert à Reims et ce vendredi 22 juillet, une délégation olympique vient promouvoir le sport dans la ville de Reims. Allez, c'est parti! Bonjour Émilie Gomis. Bonjour. Vous êtes joueuse de basket française. Vous avez une carrière assez dense. Vous avez joué en France, en Norvège dernièrement. Vous êtes fraîchement retraitée. Vous avez notamment été vice-championne olympique aux Jeux de Londres en 2012. Est-ce que c'est cette carrière exemplaire qui a fait que Paris 2024 vous a choisi pour être ambassadrice territoire de jeu? Alors oui, je pense, parce que j'étais déjà très impliquée, très engagée sur mon territoire, en Normandie. Et tout naturellement, même en jouant en amateur par la suite, dans mon club à Nieur à Choré, avant d'aller en Norvège. Et j'ai toujours voulu transmettre tout simplement ma passion auprès des jeunes. Donc je pense que c'est ça qui a fait que Paris 2024 m'a choisi pour représenter le label Terre des Jeux. Vous êtes l'une des 5 athlètes ambassadeurs Terre de Jeux pour Paris 2024. Concrètement, quel est votre rôle avant l'arrivée des JO? Alors on se doit d'être près des territoires. Moi je suis beaucoup engagée dans ma région Normandie et on est là pour bien sûr être à l'écoute des collectivités et être là aussi pour les temps forts comme la semaine olympique et paralympique qui l'année prochaine sera organisée du 3 au 8 avril 2023 et pour la journée olympique qui est organisée le 23 juin. Vous vous déplacez de territoire en territoire dans toute la France. Concrètement, quelle place souhaitez-vous donner à la province dans ces Jeux? Alors, grâce au label Terre des Jeux, on a tous les acteurs qui sont vraiment impliqués. Donc, on parle de la collectivité, des clubs et aussi des athlètes, ceux qui sont originaires de certaines villes, sont aussi là pour la promotion de ces Jeux. Je pense que c'est tous ensemble qu'on arrivera à faire briller les Jeux et qu'on arrivera vraiment à faire avoir cette grande cérémonie et cette grande célébration. Une grande fête. Voilà, c'est ensemble. Et bien sûr dans les pays outre-mer aussi. Alors vous participez activement à la promotion des Jeux, mais aussi du sport en général. Est-ce que c'est un souhait personnel pour vous de rester engagé pour cette cause? Oui, c'est un souhait personnel et je pense que l'héritage est quelque chose d'important. Moi, j'ai pu bénéficier de cette éducation sportive et je pense que pour la nouvelle génération, il est important d'être auprès d'eux, de leur parler et c'est pas juste les Jeux Olympiques pendant 2 semaines, c'est aussi l'après. Donc c'est pour ça que ce genre d'événement est là pour le rappeler et d'être au contact d'eux et de pouvoir leur transmettre aussi ces valeurs. C'est aussi un élément qui me tient à cœur. Pour les territoires, comment profiter de l'événement sans accueillir d'épreuves? Au complexe sportif Renétis, l'adjoint au sport Raphaël Blanchard nous explique. On va participer pleinement à la fête qui est celle de Paris 2024. Il faut revenir à l'origine de cette candidature qui n'est pas uniquement la candidature de Paris, avec un grand nombre de villes qui pourront accueillir des épreuves. Et Monsieur le maire a fait acte de candidature, notamment au travers du débat sur le basket. Et nous avons dans tous les cas la chance d'avoir 8 centres de préparation aux Jeux, donc qui sont labellisés pour accueillir un certain nombre de délégations dans le cadre de la préparation de ces Jeux olympiques et paralympiques. Et dans ce cadre-là, nous avons la chance d'avoir la délégation britannique, avec une délégation d'à peu près 150 personnes qui vont pouvoir bénéficier notamment du complexe sportif Renétis et du complexe UCPA Sport Station Grand Reims voulu par Monsieur le maire et la présidente du Grand Reims. Quels sont justement les arguments qui peuvent permettre à Reims de se démarquer par rapport à d'autres villes qui ont aussi des centres de préparation pour les autres délégations? Quels sont les arguments pour Reims? Alors, le premier, il est celui de l'histoire. L'histoire de Reims avec le sport, l'histoire de Reims avec les Jeux Olympiques, le fait que l'on a accueilli les Jeux en 1924 avec le stand de tir. Ensuite,
c'est la dynamique qui est présente dans le sport Reims au travers de ces clubs amateurs et professionnels qui font sortir un certain nombre de sportifs et sportives tout au long de l'année, de différentes années, qui soient olympiques ou paralympiques. Je prends encore l'exemple de Lucas Créange qui est notre principal espoir de médaille et ambassadeur incontournable de la ville de Reims. Et enfin, notre situation géographique. Quand vous êtes à 45 minutes de Paris et à 30 minutes de l'aéroport Charles de Gaulle, vous êtes un atout incontournable pour organiser des compétitions internationales. Vous êtes plus près qu'en Île-de-France. Vous êtes dans le cœur de Paris, à Reims, avec toute la qualité de ville que nous développons à Reims au travers de notre environnement en ville, nos parcs, mais bien entendu aussi de l'espace à proximité qui en profitera pleinement au travers de l'étape du Tour de France demain. Alors, on a parlé justement de ces délégations sportives, mais les JO, c'est toujours aussi l'occasion de se vendre de manière plus touristique. Comment attirer les spectateurs du monde entier vers la ville de Reims, justement quand on n'est pas le cœur de l'événement? Encore une fois, notre environnement plaide pour nous. Notre histoire, au travers de ses champions, au travers de son patrimoine architectural qui fait déjà la une du patrimoine français, notamment notre cathédrale, le patrimoine du Champagne, l'art déco, tous ces projets qui aussi bénéficieront pleinement dans le cadre de la candidature capitale européenne de la culture. Et bien sûr, l'environnement de proximité. Je parle bien entendu des particularités qui font de Reims une ville très dense, mais une ville avec un environnement de forte proximité, très naturel, et encore une fois avec beaucoup de qualité, ces scènes nationales, ces équipements sportifs qui accueillent des événements sportifs, mais pas que. Quand on parle de l'Arena, c'est des événements culturels, et nous le voyons ces jours-ci, entre l'Open de France et le Tour de France féminin, c'est au quotidien des événements qui marquent Reims dans le paysage national et international, et qui, au travers de cet acquis qui est celui du Champagne et de la Champagne, qui développe au quotidien un atout supplémentaire pour permettre aux touristes, aux sportifs, aux spectateurs qui vont profiter de l'événement qui est celui de Paris 2024, de venir à Reims pour bénéficier de tous ces atouts tout en étant proche de Paris s'ils veulent participer à ces différentes compétitions. On espère que vous avez pu en apprendre un peu plus sur la place de Reims dans l'événement olympique Paris 2024. C'est par exemple ici, au centre nautique UCPA, que la délégation britannique s'entraînera en 2023 et en 2024. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau reportage.